Mon kiff en ce moment, le matin, c'est tellement manger le pain que j'ai fait avec du miel. Et genre je tartine comme ça. Et je mange, et je mange, et je mange. C'est quoi ce bordel? Je viens de me lever. Premier truc que je vois, j'ai eu un moins 1000 balles pendant la nuit. Oui, je veux parler à l'être humain. Niveau vente, mauvaise nouvelle, hein. Live tous les jeudis. Qu'est-ce que je commence à raconter déjà, frère? On est à 36 secondes de vidéo, je commence déjà à dire de la merde. Aujourd'hui, c'est mon jour off. Je m'accorde un jour off parce que je poste 7 jours sur 7, je loupe pas un jour et je travaille du coup 6 jours sur 7. Je m'avance du coup le samedi pour être libre le dimanche. Et aujourd'hui, vu que hier j'étais en repas de famille, tu sais, le dimanche j'aime bien prendre mon temps. Enfin, du coup, j'ai pas encore ma routine puisque ça fait pas archi longtemps que je suis là, mais prendre mon temps pour des trucs tout bêtes, mais faire le ménage, ranger. J'ai pas pris ce temps-là hier et aussi genre prendre soin de toi, genre en mode faire un masque, genre aller courir, juste prendre soin de toi et juste chill. Et du coup hier j'ai pas eu ce truc là. Et du coup le but c'est pas de mener ton corps, ton esprit et que t'en aies marre de ton activité, que tu fasses un burn-out. Je pense que c'est important de prendre des petites pauses. Je m'accorde une petite journée. Regardez ce qu'a fait ma grand-mère. Ça s'appelle des merveilles. Et surtout aujourd'hui, attendez je vous montre, j'ai récupéré ça. Ça va m'aider pour chauffer en fait l'encre et pour permettre qu'elle cuise en fait de l'encre à sérigraphier. Ça là, tu dois le faire cuire. C'est 3 minutes à 150 degrés. Tu peux le faire dans ton four ménager, mais en soi, j'ai pas forcément envie de mettre de la peinture là où je fais des quiches au poireau, tu vois. Et surtout, c'est pas pratique, parce qu'en fait, il faut faire 2 couches. Je vais tester là, du coup, aujourd'hui, et je vais essayer, si ça marche, d'en faire un maximum. Mais du coup, tu passes une couche, tu cuis l'encre, et tu repasses une couche, comme ça, t'as vraiment une sérigraphie propre et homogène. Ah, super, on a perdu 2 abonnés. Cool. Odd, qui est là dans toutes les vidéos, vraiment. Merci du fond du cœur. M'a demandé est-ce que tu peux faire une vidéo sur comment tu as réussi à trouver ton appart malgré la difficulté d'être en auto-entrepreneur. Il n'y a vraiment pas assez de matière pour en faire une vidéo. Mais si je peux donner quelques clés pour des gens qui cherchent un appart et qui sont en auto et qui galèrent, ne pas aller sur des agences mainstream, c'est-à-dire tu évites Century 21, Cynthia, l'autre là qui est accusé de je sais plus comment il s'appelle. Et après le deuxième truc c'est tu pries, tu pries pour avoir de la chance, qui est une agence en fait qui soit assez ouverte d'esprit pour comprendre ta situation. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est assez important, c'est que du coup il faut quand même que ce soit un appart qui soit... Enfin je pense à plus de 600 balles. Si c'est un appart à moins de 600 balles, ils vont préférer prendre quelqu'un qui est au RSA, a des revenus fixes quoi. Puisque dans la tête des gens c'est auto-entrepreneur, t'as pas de revenus fixes, RSA et tout, t'as des revenus fixes. Tu n'auras jamais l'appart puisque ce sera toujours quelqu'un qui a des revenus fixes qui est privilégié. Du coup, je pense que c'est quand même assez valable si tu prends un appart au moins aux alentours des 700 balles parce que du coup, les gens qui ont des aides de l'État, pas forcément 700 balles pour le loyer, quoi. Ça commence à faire. C'est un loyer quand même assez onéreux, je trouve. Ouais, voilà, juste trouver une agence sympa qui veut bien de toi, souvent du coup petit, et sinon passer par un propriétaire. Tu passes par un propriétaire, tu essayes de faire une bonne impression, tu montres que tu vas payer et que tu es sérieux. Et voilà, juste, faut être patient, ça demandera peut-être un peu plus de travail de recherche que quelqu'un qui a une situation normale, mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas si je l'ai fait. Abonnez-vous, merde, ça c'est pareil, c'est comme avant là. Bordel, je sors des vidéos, je perds des abonnés. C'est un truc de baiser, ça. Par contre, vos retours sont cool. Merci. Cette semaine, je crois que j'ai pas mal de trucs à faire. Déjà, ce soir, on a le live compta. Préparer le live, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir cacher les informations qu'il faut pas que je monte, tout simplement. Mercredi, j'ai le déménagement de mon père, du coup, je peux pas être à l'appart. Je vais devoir m'avancer sur mes annonces. Jeudi, j'ai rien. Vendredi, j'ai rien. Samedi, j'ai rien. Dimanche, brunch et brocante avec quelqu'un. Ah si, pardon, jeudi je vois le monteur du coup. Et notamment je suis très content puisque du coup c'est ma première expérience de délégation. Et hier je parlais à mon grand-père et en gros, pas qu'il comprend pas ce que je fais sur YouTube, mais il est en mode ok c'est cool, tu t'amuses. Moi j'ai dit bah malgré tout, tu sais, ça quand même sert à quelque chose dans la vie de faire des vidéos sur YouTube. T'apprends le montage, t'apprends comment parler à une caméra, du coup comment vendre quelque chose via internet, t'apprends à monter une communauté, t'apprends à animer une communauté, je sais pas, en faisant un live, tu vois. Et du coup on arrive à
t'apprends à déléguer une partie de ce que tu fais. Je trouve ça juste très formateur et je pense que c'est une expérience qu'il faut faire de YouTube pour comprendre un petit peu, bien que je sois pas en mode dans la course aux vues ou pas du tout, hein, vraiment pas. Enfin, le futur c'est créer du contenu et du coup si tu as envie de créer du contenu, qu'est-ce que tu aimes faire, comment tu aimes le faire, est-ce qu'il y a un marché pour cela? Apparemment les journaux de bord, bof. Mais juste pour dire, malgré le fait qu'on peut se dire bon bah c'est un petit jeune qui filme sa vie et on s'en branle un peu, ça amène quand même des compétences et ça servira dans le futur, tu vois. Et surtout, ça va dans la lignée de faites ce que vous aimez. Je sais pas, si vous voulez sortir des vidéos sur YouTube, si votre vidéo est nulle, elle fera pas de vues, tout simplement. Personne va la voir. Du coup, si vous faites des trucs nuls, ça fera rien du tout, mais tellement rien, il se passera juste rien. Vous avez rien à perdre, à tout. Je veux dire, même mettre des annonces sur Vinted. Si votre annonce est claquée au sol, il se passera rien, personne la verra, on s'en branle. Petit repas, salade, riz avec des oignons, du lardon, du gingembre et une quiche au poireau. Je suis en train de regarder le vlog de Xavier Pincement et il est en train de dire qu'il va devoir augmenter ses marges parce qu'il a l'URSSAF et les taxes. Et tu vois, de voir les gros, ils sont beaucoup moins touchés parce qu'ils font du chiffre et tout, et parce que moi je le vois sur les micros, mais je vois pas le point de vue d'un gros. Et à chaque fois, on regarde son point de vue à soi. Mais non, du coup, ça pose un problème pour lui puisqu'il a quand même 2 restos et il va ouvrir un 3e plus une épicerie. Et le type, il est en mode, il y a trop de taxes. Et putain, c'est un mec qui crée de la valeur en France et ça me fait chier, tu vois, qu'il soit freiné à cause de la France alors qu'il crée de la valeur. Et il faudrait que les Français s'en rendent compte que sans les entrepreneurs, on peut pas vivre. Ce matin, du coup, j'ai mis mes 2 annonces et ensuite sérigraphie. J'ai un peu compris et je comprends aussi ce qui va pas, ce que je fais mal. Du genre, la première fois, j'ai trop fait cuire l'encre, du coup, elle a fait des cloques. Et la deuxième fois, je l'ai pas assez fait cuire. Elle a fait une pâte et elle s'est collée à mon écran de sérigraphie. J'ai tout nettoyé, j'ai fait une petite pause. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les Français oublient un petit peu droite-gauche et qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule, alors ça change rien au fond puisque peu importe qui on est élu, il se passe rien puisque en fait le monde il tient à un équilibre où si tu modifies un truc et ça peut foutre la merde. Du coup en fait ils font que des petites modifications et ils changeront jamais le système parce qu'ils ont pas envie, parce que c'est trop risqué. Du coup une fois qu'on a pris conscience que les politiques ne vont jamais rien régler, et il y a un truc très simple où les gilets jaunes ont complètement failli, c'est qu'ils ont oublié de comprendre que c'est l'argent qui dirige le monde. Moi je propose un truc, on retire le liquide, on retire du liquide et on paye tout au black. Tout ce que tu fais, tu le payes en cash. T'as les banques, toutes les administrations qui font de l'argent sur les transactions, en fait, ne gagnent plus d'argent. Et c'est là où ces administrations-là seront vraiment inquiétées. Et c'est à partir de ce moment-là où on pourra dire la France, je veux qu'elle soit pro-entrepreneuriale puisque ça crée de la valeur. Moi je souhaiterais que la France légalise le cannabis. On a une image à l'étranger qui est incroyable et qu'on fasse du cannabis de luxe. Nous on est fort dans le luxe et en fait on essaye, on dépense des millions pour essayer de lutter contre le cannabis, alors que on est le 2e consommateur d'Europe et surtout on a des pays tout autour qui ont légalisé le cannabis. Ça fait qu'on se bat contre quelque chose, on est une passoire puisque l'Europe il n'y a pas de frontières. Au bout d'un moment, venez, on accepte qu'on peut pas lutter contre ça, on le légalise et on capitalise dessus. Et avec l'argent, on fait des campagnes de prévention, comme ça notre peuple il est pas teubé. Et on crée pas de la valeur en taxant les gens, au contraire. Les gens qui entreprennent, sur le moment où ils commencent à gagner de l'argent, si on leur prend tout, ils partent. C'est tout, frérot, ils partent. Ils s'en vont. L'Andorre, c'est à 4 heures de chez moi. Le Luxembourg, c'est à 6. Malte, c'est à 2 heures d'avion. Il y en a des possibilités pour se barrer, frère. Hein. Et ça, la France, elle s'en rend pas compte. Et comment on peut faire, du coup, comprendre cela? Via l'argent. Puisque c'est l'argent qui dirige ce monde. Et qu'ils ne voient pas ce qu'ils perdent, ils regardent ce qu'ils gagnent quand ils mettent des taxes. Sauf que sur du long terme, ils sont perdants. Ils sont perdants, puisque même si on prend Xavier Pincement, il va faire quoi? Enfin, il réduit ses coûts d'achat pour pouvoir avoir des meilleures marges, puisque sinon, il va pas s'en sortir. Donc, factuellement, il achète des trucs moins chers. Donc, factuellement, il y a moins d'argent qui rentre, puisqu'il achète moins cher. Il achète moins cher à qui? À des agriculteurs français. Donc, en fait, c'est une boucle. Une main lave l'autre. Et moi, je lave la plante. Sachez quand même une chose, la France est le 2e pays à manger le plus de McDo. Si on perd nos restaurateurs parce que c'est plus rentable de faire un restaurant et que ce qu'il y a de disponible c'est des fast-food qui sont à l'étranger et du coup qui payent pas des impôts en France, comment on fait en fait? Ça veut dire qu'on perd notre culture et en plus on perd l'argent puisqu'on va préférer le donner à des multinationales américaines. Ça n'a pas de sens. Donc arrêtez d'être de droite, de gauche, on s'en branle, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Venez, on s'unit et juste on dit on est français, on veut le bien de notre pays. Mais je suis bien conscient que c'est utopique, que les Français sont pas capables de faire ça. Pourquoi ils sont pas capables? Parce qu'ils touchent la CAF.
Et du coup, ils voient pas le problème. Ils sont en mode, ah ben, si je touche la cape, c'est que je dois faire confiance à l'État, puisqu'il me donne quelque chose. Bah non, connard, c'est juste pour t'avoir entre les mains, comme ça, il te donne quelque chose et tu vois pas le reste. C'est quoi ce bordel? Je viens de me lever. Premier truc que je vois, j'ai eu un moins 1000 balles pendant la nuit. Tac, moins 927. Alors que j'ai payé 770 € d'URSSAF ce mois-ci. Pourquoi c'est passé de 777 le chiffre de la chance à 900 et quelques? Regardez, du coup, j'ai été sur l'URSSAF. Total a payé 700 €. Putain, mais je vais pas envoyer des mails ou je sais pas quoi pour rectifier leur erreur. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça me saoule. Sérieusement, là, il est 10 h, j'ai envie de travailler. Et je vais faire quoi? Je vais appeler le 36 98 pour savoir. Arrêtez, les frères. Pour savoir pourquoi j'ai été débité de 920 à la place de 700 €. Et moi, ça me va de payer 700 balles d'URSSAF. C'est quand ça s'approche des 1000, ça me fait chier. Oui, je veux parler à un être humain. Bon, bah, il y en a sûrement qui vont se retrouver dans mon cas. C'est quand on paye en virement, du coup, il y a un mois de délai. Du coup, là, j'ai payé, parce que j'ai payé en janvier. J'ai payé le mois de janvier. Le mois dernier, du coup, j'ai payé 920 € de cotisation sociale. Putain, c'est catastrophique, hein. Il est 17 h 18. Je me suis bien avancé. J'ai repassé à peu près 25 articles. J'ai mis 20 articles en ligne aujourd'hui. Et j'ai fait du pain aussi, à midi. Regardez-moi ça. Alors, du coup, j'ai essayé de faire des baguettes. Et en fait, j'aime pas trop, puisque je trouve que ça se mange trop vite. Niveau vente, mauvaise nouvelle, hein. 4 ventes, 70 balles. Ouais, Vinted, c'est un business à la mode. Putain, retournez à OnlyFans, bordel. Retournez faire du dropshipping, bordel. Non, mais c'est triste, c'est triste. Là, la période, elle est dure. Le mois dernier, c'était pas fou. Ce mois-ci, c'est pas fou. Ah, là, la période, elle est dure. Est-ce que ceux qui travaillent seulement les 4 derniers mois de l'année n'ont pas raison? I don't know. Non mais en vrai j'espère que le marché il va reprendre, sinon ça va être la Russie pendant Staline, frérot, la famille. Créer un monstre. Tada! Quoi cette merde? Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi ça a fait un champignon atomique? Carrément chaud de découper ma pièce montée, carrément. Ah, c'est pas cuit. Ah, c'est très sucré. Ah, je trouve que les recettes de gâteaux au chocolat, c'est un délire comment c'est sucré de ouf. Et je vous ai pas montré du coup à quoi ressemble mon extérieur. Voilà, j'aime trop. Et à gauche là, je vais faire le jardin. Et il faut juste que je trouve plus de palettes pour pouvoir faire un bac. Sinon un bac ça coûte 40 €, mais vaut mieux le faire soi-même. Quelle journée de merde. Je vais câbler. C'est ce que j'ai fait. Ça me saoule. Frérot, je suis trop gentil avec les gens. Aujourd'hui, quelle journée de merde. Je vends pas, je mets des articles. Il se passe rien, zéro fave qui se passe dans la journée. J'ai un putain d'Italien qui m'harcèle pour que j'appelle son putain de numéro de colis. Je lui dis frérot, j'ai autre chose à faire, tu peux être grand, tu peux appeler Mondial Relais toi-même s'il te plaît. Non mais j'en sais rien moi de ton colis de merde. Moi président, je déclare la guerre à l'Italie. C'est bon, c'est con, j'aime bien les pizzas en plus. Du coup j'ai fait des achats grossistes. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai pensé 230 plus. Là j'hésite. J'ai un plan, ouais, c'est 600 balles qu'il me faut lâcher. C'est juste que s'il y a rien qui rentre, pas envie de dépenser de l'argent quoi. Non, mais c'est surtout que j'ai pas encore testé la niche. Faut vraiment que je claque 600 balles. C'est des articles que j'ai là et que j'ai payé 12 € pièce. Là je peux les choper pour 5. Donc voilà c'est bien, mais si jamais je me retrouve avec 88 articles dans la pièce là-bas, je sais très bien que ça va pas rentrer, je peux pas faire n'importe quoi. Pas qu'une question de trésorerie, c'est aussi une question de gestion de place. Du coup, je pense que ce que je vais faire là, c'est que tomber mon Mac. 800 balles, j'ai fait tomber mon Mac pour tester un peu le marché. Juste là, 2 photos et 2 annonces du coup de cet article-là pour savoir si je paye ou pas. Et puis après, il faut que j'aille m'aérer. Là, je deviens fou là. Je sais pas ce que j'ai. Tout m'énerve. Je devrais aller courir. Me vider la tête là. C'est chaud. Aujourd'hui, il y a Thomas ce soir du coup qui vient. J'ai l'habitude de faire à manger pour les gens et cette fois il m'a dit bah mec, je te fais à graille. Du coup c'est gentil. Et je crois qu'il va faire une spécialité de chez lui. Je pense que ça va être un rougail saucisse. Bon, en vrai, j'ai fait 150 € hier. C'est pas catastrophique, mais c'est juste que, ouais, ça décolle absolument pas, là. Et je mets des efforts, et il y a pas grand-chose qui se passe. Et du coup, c'est frustrant comparé à des périodes où il y a tout qui se passe et t'as pas à faire grand-chose. C'est comme dans l'agriculture où t'as des périodes où tu fais rien à part nettoyer des tracteurs. Et il y a une période où tu te lèves à 7 h du matin et tu termines à 3 h du matin. C'est juste frustrant, faut l'accepter. Je vais me répéter sur ça. Mais bon, c'est la réalité des choses et on vous parle pas de ça sur internet. Et je trouve ça relativement dur à gérer cette partie-là dans tous les cas, tu dois te payer et le marché, le fait que ce soit une mi-saison et que du coup, il n'y ait pas forcément des gens qui cherchent quand c'est le changement de saison, le fait que le marché soit plus calme et tout, enfin, ça dépend pas que de toi en fait. Et tu sais, on pourrait se dire, ouais, tu travailles plus, tu gagnes plus, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça puisqu'il y a
dimension socio-économique qui rentre en jeu, quoi. T'es pas tout seul à te faire des plans sur la comète. Et aussi le nombre de retours que j'ai là. C'est affolant, je sais pas ce qu'ils ont les gens. Et les colis perdus aussi. Pire première semaine de tout au fond de la classe. Hein. Ok, petit déballage. Je pense que ça va être un rougail saucisse. De junk. Enseigne que je voulais goûter, il n'y a qu'une seule frite, ça commence bien. Ou alors ils ont mis les deux dans un seul truc, ça m'étonnerait quand même. Ah, bon bah cool. Enseigne que je voulais goûter, parce que nouveau smash burger un petit peu, et que du coup je me demandais comment ça allait être, ce que ça allait être, et si c'est aussi bon que Shake Shack. Je pense pas, j'en doute. Ils ont que 3 burgers, le veggie, le truffe et le smash normal. Sachant que Thomas Forcer, il a voulu prendre un XL. Ah, ça a l'air pas mal. Frites faites maison, ça sent bon la truffe. Si on part du principe que les frites sont faites maison, le reste doit pas être loin du fait maison. Waouh! Oh, et lui! Oh, il me fait plaisir. Ah, il régale. Ça doit être 3 steaks, ça. Oh mon dieu! Ça me rappelle Shake Shack, ça. Il manque la petite salade. That's the food. Commence par lequel? Le truffe. Ah non? Si, le truffe. Ouais, je pense le plus Allez. délicat en premier. Bah oui. Voilà à quoi il ressemble. On est sur 2 steaks, une mayo truffée, oignon et oignon frit. Il y a des vrais morceaux de truffe dans la sauce. C'est pas genre juste une huile. Le steak est vraiment bien mâché. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Mmh. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, c'est très très bon. Mais tu vois, je pense que ça va être la même critique que je vais faire sur celui-là. Je trouve qu'il manque une touche de fraîcheur. Pour moi, il faut mettre une petite salade. Je sais pas, pour l'instant j'apprécie énormément. Sinon, ça fait pâteux, je trouve, sans ce côté frais. Je trouve que ce côté frais fait du bien. Surtout sur des trucs qui sont très gras, en fait, ça contrebalancerait. Genre une feuille de salade. Shake Shack, c'était ça, ouais. Et même la première fois que j'ai commandé sur Shake Shack, je me suis fait parce que c'était écrit en anglais, je comprenais pas forcément ce qu'il me disait. J'ai commandé sans pain. Genre j'ai reçu un steak avec du fromage, de la salade, et genre tout ça était emballé dans une feuille de salade. Ah, ça c'est marrant. Ça. Je pense que je l'ai déjà vu en vidéo, ça me vient. Fast Good, il a testé, je pense. Ah, ok. Si Fast Food il a testé, je ferme ma gueule. Non, franchement, moi je le trouve très bon, surtout que je trouve que c'est pas très cher. Pour du truffé, 12 balles, 11,50 je crois. Ouais. Pour du truc avec de la vraie truffe, c'est très très correct. Il a recomposé. Attends, je vais voir comment c'est comme ça. On dirait vraiment un double cheese le McDo. Il y a 4 steaks pour les gourmands. Je trouve ça très bon, mais. Il manque en fait le truc qui te fait dire j'ai envie d'en retaper encore et encore. Si tu veux, genre ça t'active que la zone qui est là, la zone du gras. Et genre elle est saturée et il faudrait un truc pour contrebalancer le gras. Du frais, de l'acidité même, avec des pickles, de cornichons. Ouais. Mais je préfère celui à la truffe. Moi aussi. Celui-là, il me fait penser au burger d'Amixem, tu sais, il est fat. Et pour moi, vraiment, même recette avec du frais et carton tout. Les produits sont bons, Ouais. le steak, il est bon, le pain, il est incroyable. La sauce, c'est quoi? C'est une sauce cheddar, en vrai. C'est le meilleur pain que j'ai goûté, je pense. Ah ouais? Genre, t'as souvenir d'un pain qui était aussi bon que ça? Bon, j'ai des mouchoirs, écoute. Mais en vrai, non, c'est un des meilleurs pains. On va goûter ça. C'est totalement une mayo, avec des épices. Avec un peu de cornichon, sauce Big Mac, non? Je sais pas, mais je la trouve pas mal. Ouais. C'est une bonne sauce, quoi. Ça fait pas mayo industriel. T'as un mot à leur dire? Wesh, on est avec la commu, là. Aïe. Mais du coup, Romain, moi, je veux une note d'abord sur celui avec les 4 steaks, là, le XXL. Ouais, est-ce qu'on le met sur les mêmes gammes, genre... Ouais, pour moi, faut le juger en tant que burger. Classement en tant que burger gourmet et burger. Non, burger. Pour le simple smash, je pense pas j'y retourne. C'est vrai, ouais. Il manque justement la touche de fraîcheur que je disais. Pour moi, c'est vraiment ça qui manque. Ça se joue à peu, mais je trouve que le truffé ramène ce truc-là. Donc, en vrai, burger truffé, ouais. J'aimerais bien, pourquoi pas, goûter le veggie même. Ah ouais? Bah, peut-être qu'il Mais a ce après, truc. on sait pas, c'est frais, végé tu vois. comment en fait. C'est un steak végétal, ils ont mis une galette de Je pommes sais de pas. terre, ils ont le XXL, une note sur 10. Franchement, 6, 7. Ouais, 6,5. XL, c'est trop de steak. Mais je suis d'accord pour 6,5. Celui à la truffe, t'es à combien? Oui. Et les frites, alors t'en penses quoi des frites? Frites maison, donc on peut les juger. Pareil, ça manque d'un truc. Ça manque de quoi? D'épices. Tu mets des petites épices et de cuisson. Enfin, de croustillant, tu vois. On dirait qu'il y a eu un seul bain. Bah, elles ont un truc différent quand même des frites classiques, j'ai l'impression, quand je les mange. J'ai l'impression quand je croque dans la frite, il y a quand même un côté, il y a un croustillant et il y a un Je fondant sais. quand même. Hein. Moi, ce que j'attends d'une frite maison, Mhm. si tu sais les frites que t'as au restaurant, bien grasses là, un peu marron, Ah ouais. un peu fines, qui Mhm. vraiment genre sont addictives. Ouais. Ça, c'est ce que j'attends d'une frite maison. Et la note va en pâtir, hein, sur 10, sur 10. Là, la note, elle va en pâtir. Franchement, c'est un 6. Ouais, c'est un 6. Parce que c'est des frites maison. Il y a des frites industrielles qui sont industrielles, ça serait à 4. Ouais. Non, mais je mets 6. Partie 1. Du coup là on a regardé le petit vlog de Jamais Moelleux et en vrai je l'ai trouvé cool. Petite news rap, Bushy Tape 4 va bientôt sortir et on s'est écouté aussi Bushy Tape 3 ainsi que le Grunt. Le Grunt on en pense quoi? Il est bon quand même, c'est un bon grain. Mais frérot t'as vu la perf que t'as vu? Ouais.
où il est sur la prod de Futur, frérot, la perf est incroyable. Il augmente sa cadence de rap au fur et à mesure de la mélodie. Après, c'est pas le genre de truc que tu t'écoutes 50, c'est vraiment de la musique expérimentale là qui nous fait en live. Rien que pour ça, c'est un super grunt. Sur ce, passez une bonne soirée, bonne journée, bonne noche, tout ce qui rime en éprouvette. Ah ben non, c'était le début, tu t'es fait avoir. On est jeudi, il est midi 12, j'ai le train à midi et demi. Je dois aller aider mon daron à déménager, du coup je dois y aller. Zoubi. Vendredi 7 mars, il est 22h17. Je viens d'allumer FL Studio parce que normalement la semaine prochaine je tourne un truc musical, si tout se passe bien. Aujourd'hui, du coup j'ai eu une journée assez chargée. Ce matin, je devais avoir un appel avec un grossiste qui est reporté à demain matin. Je l'ai pas eu. Ensuite, j'ai été à la salle de muscu. Et ouais, le Robin, bientôt c'est Thibaut Incha. Thibaut Incha, ma gueule. Ensuite, j'ai vendu des vêtements à Thomas, un t-shirt et un jean. Maintenant, il est soigné, beau gosse le thé. Ensuite, repassage, je crois que j'ai sorti 14 articles. J'ai essayé, mais j'ai pas eu le temps de tout repasser pour demain. Et ce soir, j'ai terminé de faire les photos. J'ai mon monteur qui est venu et trop marrant. Mon monteur, c'est un mec qui était avec moi en BTS. On a discuté de vers où on voulait amener la chaîne, qu'est-ce qu'on voulait faire, quel nouveau contenu. Maintenant que j'ai de l'aide sur le montage, je peux déléguer la partie qui m'intéresse pas et créer du contenu peut-être un peu plus intéressant, en tout cas moins intimiste. Si Dieu veut, il y aura des nouvelles vidéos sur d'autres thématiques, n'hésitez pas. Et aussi, live tous les jeudis. On va essayer de faire quelque chose de régulier, je pense du judge chatting, ou justement regarder mes vidéos, puisque je me rends compte qu'il y a des trucs, vu que c'est un peu du live, entre guillemets, genre je prends la caméra, j'ai pas de texte, j'ai pas de script, il y a des choses qui peuvent être pas forcément bien compris ou mal dit. Il serait chaud de regarder de temps en temps mes vidéos pour savoir déjà ce qui va pas niveau montage, ça pourrait l'aider, et surtout pouvoir débattre sur des sujets en live. Je pense que ce serait intéressant et pouvoir approfondir des réflexions avec vous et pourquoi pas après les monter, tout simplement des petites nouveautés, j'espère qu'ils vont arriver, parce que j'avoue que les journaux de bord, ça commence un peu à me lasser. Ça fait 1 an que je fais le même contenu et je vois bien que ça s'essouffle, donc je pense faire des journaux de bord plus courts, plus concis, maintenant qu'il y aura de la technique. Et à côté, on verra, mais pourquoi pas sortir justement une vidéo en plus le mercredi. Sauf qu'en fait, il faut des concepts, il faut des idées, et surtout, il faut se poser, tu vois, devant sa chaîne YouTube, un petit peu comme un artiste, pour savoir quel est le prochain album. Et ça veut dire que tu dois tout le temps avoir une idée. Franchement, c'est dur, entre guillemets. C'est juste un domaine que t'apprends pas à l'école, forcément. Tâtonne, c'est comme dans toute activité créative. Demain, j'ai un peu de taf, et après, j'ai une pote qui vient. On va faire des petits gâteaux, on va faire la petite jardinière pour le jardin. Jardinière pour le jardin. Bien, voilà, moi je vais répéter mon texte. Merci au monteur et je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine. Bisous.